Je suis le fondateur de la société Bigger Than Fiction. Je suis experience designer. Je l'ai fait à l'anglaise pour que ça impressionne plus. En fait, ce terme désigne en fait la responsabilité de créer des expériences autour d'un contenu plutôt sur le web, puisque c'est le lieu privilégié pour les expériences interactives. Et donc j'ai donné le mot qui était important, c'est que je crée des interactions entre des marques, des produits, des œuvres et un public et une communauté. Moi, en fait, avant, j'étais community manager dans Second Life. Donc Second Life, c'est le monde virtuel en 3D. Je travaillais pour Orange et notre mission, c'était de réfléchir à la position et qu'est-ce qu'un groupe comme Orange pouvait proposer aux utilisateurs. Ça m'a permis en fait de balayer tout le paysage des opportunités business dans Second Life, et ça m'a fait découvrir le transmédia. Donc voilà, de mon expérience de community manager, je me suis dit, ok, pour l'instant, le rôle de community manager, c'est les blogs et les réseaux sociaux, mais bientôt, ce sera surtout créer du sens, de la raison, une narration, un discours, à travers ce dispositif. Et donc c'est pour ça que Bigger Than Fiction est placé sur le transmédia, mais au sens large, faire communiquer les médias. Alors je crois que non, il n'y a pas de Second Life. Même dans Second Life, finalement, on s'aperçoit que c'est la même vie mais altérée. Euh, on est toujours soi-même, c'est-à-dire que même sous un pseudonyme féminin, même sous un avatar très grand et très musclé, je reste moi-même. Et finalement, il y a un profil psychologique qu'on arrive à découvrir avec le temps. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Moi, sur les réseaux sociaux, puisqu'on déclare a priori maintenant avec Facebook notre véritable identité, je parlerai plutôt de la micro-célébrité. Ça, c'est vrai dans les usages. C'est vrai que Facebook, Twitter, les blogs, et même finalement, même les mails groupés ont juste habitué les utilisateurs à communiquer à plusieurs, auprès de plusieurs personnes. Et finalement, tout le monde devient un peu un communicant, comme on dit souvent. On apprend à gérer notre image. Et oui, alors après, il y a un vieil adage dans le web où on dit on égale off. Ce qui se passe online, forcément des répercussions offline. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes qui sont derrière. C'est toujours des humains, c'est fait par des humains, animé par des humains, les contenus sont produits par des... voilà, il n'y a pas de virtuel réel, et c'est toujours la même chose. C'est juste une autre temporalité, un autre espace, avec des codes différents, c'est clair, mais avec des interactions qui sont régies par des mécaniques différentes, mais on reste sur finalement les mêmes process sociaux. Je suis arrivé au Social Media Club parce que j'ai participé à une conférence qui s'appelait le Digital Storytelling. Donc c'est comme ça que j'ai connu le groupe, et ça m'a permis de comprendre que les thématiques qui étaient abordées m'intéressent beaucoup, surtout les interactions avec la culture et les contenus. Donc moi, ce que je cherche les connaissances et ce que j'ai envie de communiquer aux autres membres du club, c'est la social television. Il y a aussi donc cette grosse tendance qui va arriver en France, c'est le divertissement to screens, où justement on permet en fait à des gens connectés d'interagir avec le programme que l'on regarde. C'est sous forme soit d'applications iPad ou iPhone, ou de modules sur Internet qui permettent déjà de créer un lieu pour accueillir les gens qui sont en train de consommer le contenu. On le voit beaucoup maintenant pour les grands événements télévisés. On regarde Facebook et Twitter, voir comment ça réagit, et comment il y a des gens qui commencent à prédire les audiences en direct en les comparant au succès du programme sur Internet. Moi, mon travail, c'est encore une fois de dire il y a des gens qui communiquent sur votre programme sur Internet, donc dans ce territoire, agrégeons ce public, rassemblons-les afin de créer une nouvelle fenêtre en fait de la télévision, d'étendre la fenêtre de la télévision. Et pour des chaînes qui sont toujours intéressées par proposer des points de contact pour leurs investisseurs, pour leurs annonceurs,
et ben, c'est évident qu'Internet est une superbe opportunité d'étendre le pouvoir de leur publicité. Donc encore une fois, la social television, c'est créer un espace propice à la diffusion d'un message